Bon, là, on va faire la taille. Là, on est en présence d'un agrume, le citronnier. Il est bien fourni avec pas mal de tailles à faire dessus. Pour la taille, ce que moi j'ai retenu comme méthode. Alors, la taille, il n'y a jamais, il y a jamais de théorie complète, hein. Il y a d'abord la théorie, bien sûr, mais pour apprendre, il faut y aller, quoi. Il faut tailler et puis l'année prochaine, regarder un peu comment ça se comporte. C'est comme ça qu'on apprend sur la taille. Et de toute façon, surtout sur les agrumes, si on fait quelques erreurs sur la taille, c'est pas vraiment grave, sauf si on fait vraiment des erreurs flagrantes. Donc pour la méthode, moi ce que je fais, je me mets un peu à 3 mètres de la plante pour bien voir la structure générale de la plante, voir le volume général. Donc là on a quelque chose qui ressemble plutôt à une boule et puis on a les gourmands qui dépassent vers le haut et puis tout en bas on voit les rejets qu'il faudra aussi enlever et aussi éclaircir un peu au milieu, mais ça, ce sera juste des pincements. Donc surtout le gourmand qui dépasse et les rejets qui sont tout autour en bas qu'il faudra enlever. Et puis le reste, c'est juste la petite taille, donc l'éclairçage ou l'éclaircissement, je ne sais plus. Donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord déplacer ça pour bien voir le bas, parce qu'il faudra enlever les rejets. Voilà. On va juste enlever une partie pour rendre ça un peu visible. Donc là, on va enlever ça. Ça, c'était des... on voulait faire du bouturer quelques citronniers. Donc, c'était avant-hier, il y a 2 jours. Donc on va le laisser encore là pendant un moment pour qu'il fasse des racines. Donc pour la taille, juste un sécateur, il faut désinfecter bien sûr au préalable. Et puis on va commencer par le bas. Donc les rejets. Alors on en voit facilement, tu peux peut-être te rapprocher un peu. Ça c'est un rejet. Vous voyez, c'est une branche qui non seulement elle tombe, elle est en dessous du point de greffe et puis elle touche presque le sol, même si elle ne touche pas le sol. À terme, quand elle fera des fruits, elle va toucher le sol. Les fruits qui touchent le sol vont pourrir. Les maladies peuvent facilement atteindre la plante parce qu'ils passent. Tout ce qu'on avait comme maladie qui est au sol va facilement grimper jusqu'à l'arbre, etc., etc. Donc, aucune utilité, si ce n'est beaucoup plus d'emmerdement. Donc, ça, il faudra l'enlever. Donc, on y va. Tac. Toujours le sécateur vers le bas, la courbure vers le bas, comme ça. Et pas comme ça, parce que comme ça, on risque de tordre un peu l'arbre et on n'a pas une coupe franche. Donc, plutôt vers le bas, la courbure. Donc là, on y va. On coupe très près des nœuds pour pas laisser ne rien laisser dépasser, sinon on risque encore de reprendre par le bas. Donc on élimine toute possibilité de reprise vers le bas. Donc on y va. Là on voit un autre. Ça va être un gourmand. Nous on a choisi notre tronc principal, c'est celui-là. Donc tout ce qui s'attache, qui va concurrencer le tronc principal, on va l'enlever. Parce que sinon ça va juste être des gourmands et il ne va rien servir. Donc lui aussi, il doit dégager. Donc là, alors lui ça va être un peu compliqué parce qu'il est gros et il n'est pas facilement. Lui dégage. Ça c'était un gros gourmand. Ensuite, je reviendrai pour enlever encore un peu parce que il y a un bout là qui dépasse, c'est pas bien. Il faut qu'il soit franc. Ouais. Là.
là aussi, les petits rejets là qui commencent il faudra les enlever. Celui-là, faut qu'il dégage, mais je pourrais pas le couper très bas. Bon, on l'enlèvera de l'autre côté. Encore ici, lui, hop, il faudra se protéger, hein. Là. Ensuite, lui va dégager aussi. Lui dégage, il dégage. On fait le tour. De ce côté-là, bon, tu peux couper, je vais enlever les pierres.